Bonjour tout le monde, c'est Bleda, coréen. Aujourd'hui, nous allons voir les plus grosses erreurs que les Français font lors d'une conversation en coréen. C'est 존댓말. Bah, 존댓말 quoi? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Y'a un problème? Mais tu fais chier, tu crois qu'on parle tous coréen comme toi là? 존댓말 est le vouvoiement coréen. Qu'est-ce que c'est le vouvoiement coréen? Dans la culture coréenne, nous devons respecter impérativement la personne en face de nous en fonction de son âge et de sa hiérarchie sociale. En général, on l'utilise pour le travail et pendant des occasions formelles et envers les personnes âgées qu'on rencontre dans la vie quotidienne, plus âgées que nous, mais pas moins âgées que nous. 안녕하십니까? 잘 지냈습니까? 너무 귀엽습니다. 이름이 어떻게 됩니까? 다음에 또 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 엄마, 이 아저씨 무서워요. Parfois, il peut y avoir une exception. Si la personne âgée face à vous vous autorise à utiliser le tutoiement, à condition que vous l'appeliez 형, 오빠, 누나, 언니 à la fin de votre phrase pour montrer le minimum respect que vous lui portez. 와, 이거 이쁘다 형. 이거 누구 거야 형? 형 거야 형? 아무 냄새 안 나는데 형? 이거 죽은 거야 형? 아이, 아프다 형. 나 오줌 싸러 갈게 형. 야, 그놈의 형. 그만 좀 해, 그만 좀. Là du coup, on va me demander qu'est-ce que c'est tout ça en fait. Oppa, 형, 언니, 누나. Par exemple, la petite fille rencontre une adolescente, elle doit l'appeler 언니. De même, si une adolescente de 15 ans rencontre une autre adolescente de 17 ans, elle doit aussi l'appeler 언니. Si la petite fille rencontre un garçon plus âgé que lui, bah elle doit l'appeler oppa. Les garçons c'est pareil. Si un petit garçon rencontre un autre garçon plus âgé que lui, bah il doit l'appeler 형. Si le garçon il rencontre une fille plus âgée que lui, bah il doit l'appeler 누나. Prenons l'exemple de BTS. Lors de leur live, les plus jeunes Jimin, Jungkook, V, ils vous voient les plus âgés en appelant 형. Même pour les jumeaux c'est pareil, c'est-à-dire celui ou celle qui sort du ventre en premier, c'est la 언니 ou le 형. Et la deuxième, avec quelques secondes, quelques minutes après, il doit l'appeler 형 ou 언니. En Corée, c'est comme ça, ok? Et oui, c'est très complexe le coréen. Il existe encore certaines familles traditionnelles coréennes qui utilisent le vouvoiement. Le père impose souvent aux enfants l'utilisation du vouvoiement, des enfants aux parents. Si on le fait en français, ça va donner ça. Allô? Allô, oui papa, comment ça va? Tu fais quoi? Pardon? Tu viens du quoi là? Oui, oui père, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Oui voilà! Tu m'appelles pas papa comme ça, ok? Oui, d'accord. Qu'est-ce que les autres pensent de ça quand ils nous entendent? Ils pensent que je t'ai mal éduqué. Tu m'excuses, je ferai attention à la prochaine fois. Oui père. Avec qui il faut utiliser le vouvoiement coréen? On a du mal et on se trompe très souvent en tant qu'étranger vivant en Corée. C'est parce que personne n'explique vraiment en fait les détails. Du coup des fois ça peut donner des situations super reloues. Puis tu sais, la dernière fois, tu sais... Attends, là, doucement. Je t'entends rien en fait. Ils font trop de bruit, je t'entends rien. Attends. Ah, ça me gave. Ah mais c'est horrible en fait, je t'entends rien du tout. Quoi? Ça me gave, je vais le dire, ok? 죄송합니다. 소리가 너무 큽니다. 안 들립니다. 부탁합니다. 뭐? 걔가 소리를 크게 하든 말든 내 마음이지 당신 무슨 상관이야? 너무 시끄럽습니다. 작게 말합니다. 부탁합니다. 아니 내가 내 입으로 말한데 너가 무슨 상관이야? 어? 그냥 싫으면 닥치고 나가든가. 저 안 나갑니다. 저 손님입니다. 아, 이 새끼 말 더럽게 많네. 그냥 닥치고 술이나 처먹자. 어? 왜 욕합니까? 저도 욕합니다. 아이고 지랄도 가지가지 합니다. 어? 어디 욕해봐 그러면 욕해봐.
당신의 눈을 뽑아서 제가 먹물을 빨아먹습니다. 당신은 성기처럼 생겼습니다. 당신은 성기처럼 얘기합니다. 당신의 어머니가 슬퍼합니다. 당신의 인생은 실패입니다. 실패. C'est pas moi qui ai inventé les insultes, hein. Ce sont les insultes très courantes en Corée. Je vais vous présenter un jour la différence au niveau des insultes entre le coréen et le français dans une prochaine vidéo. Si cela vous intéresse, tout court en fait. Ça reste encore mignon. Mais le pire cas que vous pouvez imaginer, ça va donner ça. 오, 안녕하십니까 강아지씨. 잘 지냈습니까? 당신 머리카락 정말 부드럽고 이쁩니다. 당신의 손 잡고 싶습니다. 땅바닥에 눕습니까? 오, 간식 드시겠습니까? 당신은 정말 착하고 귀엽습니다. Petit résumé. Pour ne pas arriver à ce genre de situation, on utilise le vouvoiement si c'est la première fois que vous voyez la personne dans la vie de tous les jours et que vous estimez qu'elle est majeure et impérativement au travail et pendant des occasions formelles. C'est pas si compliqué que ça, non? Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous aiderai, ok? À très bientôt. Pion.